Ce qui n'est pas dans l'indice des prix à la consommation, mais dans les coûts des particuliers. C'est des choses que des coûts que les particuliers ont à absorber qui ne sont pas contenus dans l'indice des prix à la consommation ou qui sont mal calculés. Fait que là, je n'en nomme quelques-uns ici, là, hein. Les changements du coût des assurances maison ou assurances logement. S'il y a des hausses dans ces coûts-là, ne fait pas partie de l'IPC. Pourquoi faire? Parce que dans l'IPC, on veut calculer l'augmentation d'un coût d'un bien qui, en principe, ne change pas. Mais il y a tellement de différences au niveau des assurances maison, assurances logement, qu'on ne peut pas dire que c'est le même produit pour tout le monde partout, fait qu'on n'en tient pas compte. Fait que si demain matin, il y a dans un coin d'un pays, il y a eu des inondations, ou il y a eu des ouragans, ou il y a eu des feux, etc., puis les maisons sont en partie détruites ou en totalement détruites, puis qu'on veut rebâtir, puis que les assurances augmentent, ces augmentations-là ne sont pas tenues compte dans l'IPC. Et ça peut être des changements quand même importants. Les changements dans les taxes foncières des propriétés ne sont pas compris dans l'IPC non plus. Ça veut dire que si dans la ville où vous habitez, vous, les taxes foncières augmentent de 2% à 3%, ça ne fait pas partie de l'IPC non plus. Les changements dans la qualité des produits. Si, mettons, on a un produit X, puis demain matin, on substitue des matériaux pour des matériaux inférieurs, ça va coûter moins cher à l'entreprise pour fabriquer, mais s'ils vendent le même prix, c'est comme s'il y avait eu une hausse dans le prix du produit. On appelle ça la réduflation aussi, etc. Et ça non plus, ça ne tient pas compte, c'est pas du compte dans l'IPC. Les changements dans les paiements hypothécaires. En autre mot, Daniel, lui, a une hypothèque sur sa maison. Moi, j'ai une hypothèque sur ma maison. C'est pas les mêmes taux, c'est pas les mêmes conditions, c'est pas que les mêmes organisations, c'est pas les mêmes produits. On ne tient pas compte des changements dans les paiements hypothécaires des maisons, puis pourtant, ça peut augmenter de 10%, 20%, 30%, dépendamment des taux d'intérêt. Le changement dans le prix des maisons non plus n'est pas tenu compte dans l'IPC, même si on cherche à faire un peu un calcul qui n'est pas juste pour l'inclure dans l'IPC. Les études démontrent que le calcul du changement de prix dans les maisons est sous-estimé par rapport à ce qui se passe vraiment réellement. Le coût de certaines assurances maladie ne sont pas compris non plus dans l'IPC. Pourquoi faire? Parce qu'il y a différents types d'assurances pour assurer différents types de maladies, différents types de soins. Puis ce ne sont pas nécessairement les mêmes produits disponibles dans les mêmes quantités. Et c'est difficile de dire, bon, ben, ce sont tous des produits semblables, pareils, puis voici l'augmentation dans les prix de ces affaires-là. Fait que les coûts de certaines assurances maladies ne sont pas compris dans l'IPC, mais il faut quand même que, surtout aux États-Unis, que les personnes qui sont là assument ces coûts-là. Et selon certaines études, l'IPC sous-estime le coût réel de l'éducation. Fait que tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'IPC, c'est quand même une historicité du changement d'un prix des produits qu'on peut calculer, mais il y a quand même, comme on voit ici dans cette vidéo, plusieurs éléments qui le consommateur a à assumer qui font en sorte qu'il faut qu'il débourse plus de sous mensuellement ou annuellement qui ne sont pas compris dans l'IPC.